Bonjour, Kwekwe. Dans la liturgie des 3 jours qui vont du jeudi saint au dimanche de Pâques, il y a le samedi saint. Le samedi saint, c'est pour moi un jour important et riche. Et je vous propose aujourd'hui une méditation à l'occasion de ce samedi saint. Le samedi saint, c'est le silence, c'est le vide, c'est l'absence. Je ne sais trop si vous avez fait l'expérience de l'absence, du vide, du silence, mais pour comprendre le sens du samedi saint, la liturgie du samedi saint, c'est important de retrouver dans sa vie ces moments d'absence, de vide, de silence. Le vendredi saint, il y a du bruit, on est sur le calvaire, il y a les chevaux, il y a les gens, il y a la troupe, il y a un Jésus qui meurt. Alors ça, il y a du monde, il y a des événements, il y a quelque chose qui se passe. Mais une fois que Jésus est déposé au tombeau, alors se crée autour de nous, autour de Marie, autour de Jean, un silence, tout le monde disparaît. Et je vous raconte des événements qui me sont arrivés ou que j'ai observés, que j'ai accompagnés. Par exemple, j'ai combien de camarades, combien de fois après les funérailles, les gens me racontent, le moment le plus dur, monsieur le curé, c'est pas les funérailles elles-mêmes, c'est après. La veille des funérailles, il y a du monde, on parle, on fait déjà un bilan de vie, on raconte des anecdotes, certains en profitent pour pardonner, et on fait un montage des photos qui montrent la vie de la personne qui est décédée. Et puis, on se revoit à la salle d'exposition, et puis on se rencontre à l'église. Il y a des moments tristes, on va pleurer, il y a des lourdeurs, etc., des émotions. Mais on est ensemble, il y a quelque chose. Et puis après les funérailles, quand il y a un goûter, à l'époque où on pouvait, il y avait un goûter, etc. Et puis, soudain, les gens partent. Ils reprennent les chemins de leur vie quotidienne. Et puis, il y a moi qui reste derrière, seul. C'est le moment le plus dur de la mort de quelqu'un, c'est quand tous les bruits cessent et s'installe le silence de l'absence de l'autre. Et ça me semble à moi ce qui se passe le vendredi saint et le samedi saint. Après que Jésus est déposé dans le tombeau, les gens se dispersent et on se retrouve devant sa solitude, davantage et pire, devant l'essolement. La solitude passe encore, on est parfois capable d'assumer d'être seul. Mais l'essolement, c'est se sentir profondément seul. Et sur Jérusalem descend le soir, le samedi saint, la lumière se lève, rien. Et la liturgie de notre Église, ce jour du samedi saint, est magnifique. L'Église est vide, il n'y a rien. On attend. On attend. Et comme racontait une grand-mère du côté de Rimini la semaine dernière, elle a un petit-fils de 15 ans qui a des difficultés d'adaptation à l'école, etc. Et à qui elle dit souvent « Patience, mon grand », et qui lui répond « Grand-maman, la patience, ça prend donc bien du temps. Ça prend du temps. » Et le temps passe. Le samedi saint, la communauté ne se rassemble pas. Elle est dispersée par la peur, la déception, le sens de l'échec. Peut-être qu'on s'est trompé. On avait cru en ce Jésus. On avait cru qu'il apportait le royaume. On avait cru qu'il était invincible. Est-ce qu'on n'a pas vu ses miracles? Est-ce qu'on n'a pas vu les signes qu'il faisait? Est-ce qu'on n'a pas vu que c'était extraordinaire? Nous étions dans une aventure merveilleuse qui allait déboucher sur le rétablissement du règne de Dieu. Et puis soudain, l'échec. L'arrestation, la flagellation, le procès, la condamnation, et puis la croix sur le Golgotha. On y est,
on est mesuré à l'échec. Alors, dans le silence qui suit la mise au tombeau, on peut relire tout ça. Et dans notre vie, est-ce que ce n'est pas souvent arrivé? Et de manière particulière dans l'expérience de la foi. On a 10 ans, on court les bras en l'air, Alléluia. Merci Seigneur, il fait beau. Merci pour la neige qui tombe. Merci pour mon chien qui aboie. Merci pour les fleurs qui poussent, pour les crapauds qui croient. Alors, merci. Et puis, 15, 20 ans, 25 ans, tout cela s'effrite. On n'a plus la foi facile de nos 10 ans. La vie nous apprend que c'est plus compliqué qu'on pensait. Et là, pour plusieurs, on met la foi au frigo, pour ne pas dire dans le fossé. Les événements se passent dans la vie. Oh, parfois on continue de croire. Et soudain, il y a des chocs. Les choses ne se développent pas comme nous voudrions, comme nous aimerions. Les amours se brisent sur les récifs de l'incompréhension, de l'habitude. Et puis, les enfants ne deviennent pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Nous sommes confrontés à 1, 2, plusieurs remises en question et même des échecs. Alors, le silence s'installe. Combien de nos relations amoureuses, nos relations d'amitié s'étiolent lentement pour nous plonger dans ce que nous désirions peu, de ce que nous voulions fuir, le silence. Alors, la liturgie de notre Église propose le samedi saint, comme le grand silence, l'absence. J'ai une camarade chez qui nous arrêtions lorsque nous faisions le pèlerinage vers Ville-Marie. Elle nous recevait dans sa maison avec son mari. Alors nous avions les tomates, les fruits du jardin, bio, c'est extraordinaire. Et puis un jour, on est arrivé à un été où quand j'ai pris rendez-vous, elle m'apprend que son mari est décédé. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on y aille? Elle dit, bien sûr, je veux que vous veniez quand même. On avait l'habitude de faire la vaisselle ensemble après. Hein. Elle me dit, non, vous ne faites pas la vaisselle cette fois-ci. Je dis, pourquoi donc? Elle me dit, tu sais, quand on y était tous les deux, après, on faisait la vaisselle ensemble, tout le monde, puis voilà, la vie continuait. Mais là, quand vous allez partir, c'est le silence qui va envahir la maison. Si j'ai rien à faire d'autre que de m'ennuyer, je vais pleurer encore. Tandis que si j'ai la vaisselle à faire, ça va me rappeler. J'en aurai pour 2 heures, 3 heures à me rappeler ce que c'était vivant, ce que c'était beau. Et là, je découvrais encore là une expérience de samedi saint. La cruelle absence, le lourd silence. Et il en va de même dans notre relation à Dieu. Parfois, nous tombons dans un puits profond, une absence même douloureuse. Et j'ai choisi de vous partager une prière de Marie-Noël. Marie-Noël, c'est une poétesse française. Alors, elle a écrit cette prière que je trouve géniale, magnifique. Elle va peut-être vous étonner, mais je vous la donne. Mon Dieu, je ne vous aime pas. Je ne le désire même pas. Je m'ennuie avec vous. Peut-être même que je ne crois pas en vous. Mais regardez-moi en passant. Abritez-vous un moment dans mon âme. Mettez-la en ordre d'un souffle, sans en avoir l'air, sans rien me dire. Si vous avez envie que je croie en vous, apportez-moi la foi. Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l'amour. Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien. Je vous donne ce que j'ai, ma faiblesse, ma douleur, et cette tendresse qui me tourmente et que vous voyez bien, et ce désespoir, et cette honte affolée, mon mal, rien que mon mal, c'est tout, et mon espérance. Quelquefois aussi, je me présente à Dieu comme une porteuse de peine chargée de tous les fardeaux du voisinage, et je lui dis, ne faites pas attention à moi,
je ne peux pas vous plaire. Regardez seulement les souffrances que je vous apporte, comme un pauvre commissionnaire qui vient de la part des autres. Voici le mal de mon père, voici celui de mon ami, celui de tel ou de tel autre. Vous voilà, mon Dieu, vous me cherchiez, que me voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous, rien, pas une bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui et la stérilité. Donne. La hâte chaque jour de voir la journée finie, sans servir à rien. Le désir de repos, loin du devoir et des œuvres. Le détachement du bien à faire, le dégoût de vous, mon Dieu. Donne. La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse, et la mollesse plus forte que le remords. Donne. La torpeur de l'âme, le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise, la douleur d'être soi sans recours. Donne. Des troubles, des épouvantes, des doutes. Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des immondices. Qu'en voulez-vous faire, Seigneur? Le royaume des cieux. Fin de citation. C'est une prière très humble, mais très honnête, que le Vendredi saint nous permet d'énoncer, de formuler, d'assumer même. Oui, le Samedi saint, nous sommes devant le vide, le silence, l'échec. En apparence, Dieu vient d'être mis en échec par la mort, la haine, le rejet, l'exclusion. Alors, que nous reste-t-il? Que cette attitude intérieure que je vous propose de mettre en musique très humblement, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui a composé ce texte au XVIe siècle. Dans les tourmentes de l'Espagne, elle réfléchit sur l'Église, le monde, et elle va de village en village, de couvent en couvent, pour réformer son ordre, et elle va composer ce texte. Que rien ne te trouble, nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante.
ayons la claire vision et bien à Dios dans l'obscurité. Tu nous donnes d'avancer par la foi, tu réponds l'audio, une joie sereine. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Le samedi saint, le vide, l'absence. L'ai-je ressenti dans ma vie? J'avais 6 ans, je suis un 8e de famille, j'ai 5 frères devant moi, 2 sœurs, et puis après moi j'ai 3 sœurs. Et voilà que ma mère est enceinte, et j'attends. M'a-t-elle demandé quoi? Un petit frère. Parce que j'ai bien des grands frères, et j'ai déjà 3 jeunes sœurs. Et puis, en ce mois de novembre, il fait déjà froid dans la montagne, et puis ça va être pour ce soir. Alors, comme à l'époque, on place les enfants chez les uns, chez les voisins, chez les voisines, et puis moi, je vais chez ma marraine et mon parrain qui sont juste en face. Et ma grande sœur, qui va veiller à ma mère, me dit, je vais aller te chercher dès que ce sera fait. Le lendemain matin, elle traverse. Elle vient me chercher. Et elle me dit, j'ai 2 choses à te dire. D'abord, d'une part, tu as été exaucé. Maman a eu un petit bonhomme, un petit garçon. Mais il n'a pas vécu. Elle m'a ramené à la maison et à cette époque-là, sur le grand buffet, elle avait mis la nappe blanche, allumé les bougies de viatique et mon petit frère était revêtu d'une robe blanche. Je me suis approché, il était déjà violacé, j'ai touché, il était très froid et je suis sorti. J'ai joué au hockey avec mon grand frère, mes voisins, les cousins, et puis j'ai doucement pleuré. C'est encore dans ma mémoire le premier souvenir de la mort. Un grand désir qui échoue. La vie allait me donner d'autres rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait face à la mort? Le samedi saint nous invite à réfléchir. La proposition chrétienne est dans un ensemble, un menu de propositions. Bien sûr, on a le droit de penser, je pense même que c'est légitime, dans la mort, c'est la destruction totale de l'être humain. L'ensemble moléculaire que nous formons, cette extraordinaire machine que nous sommes, cette ingénierie remarquable que nous sommes quand nous sommes vivants, s'effondre et elle passe à la casse. La solution de l'athéisme radical me semble raisonnable et logique. Mais quelque chose fait mal en moi quand j'envisage cette solution radicale. Quelque chose grince. Qu'arrive-t-il dans la mort, dans l'échec de la vie d'une certaine manière, de toutes les aventures que nous avons vécues? Qu'arrive-t-il de nos amours, de nos expériences, de ce que nous avons acquis? Est-ce que tout cela se dissipe, se dissout? Et là, au fond de moi, il y a comme une protestation. Et je me rappelle ce récit d'Auguste de Valençay, un jésuite français, professeur de philosophie, qui, sur son lit de mort, reçoit la visite de plusieurs de ses élèves. Et puis, il y en a un jour qui lui demande, Père Valençay, là où vous en êtes, vous ne pouvez plus nous conter des histoires quand même. Alors,
qu'en est-il maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et le père Valençon m'aurait répondu, écoutez, je ne vous ai jamais dit de mensonge, je ne commencerai pas à mon âge, et surtout pas là où je suis. Alors voici, je me prépare à me présenter devant Dieu, et voici ce que je lui dirai. Bonjour Seigneur, j'ai vécu de mon mieux, j'ai fait de mon mieux. Regarde tous les défis que j'ai relevés en croyant que tu étais ma perche de salut. Regarde les pardons que j'ai accordés parce que je croyais que tu me pardonnais. Regarde les obstacles que j'ai franchis en croyant que tu m'aidais à relever le défi. Combien de fois j'ai prié vers toi, j'ai crié vers toi et j'ai cru que tu me soutenais. Regarde ce que je suis devenu, Auguste Valençon. Si tu n'existes pas, tant pis pour toi. Et j'aime cet humour. Hein. L'amour de Dieu, la victoire de Dieu qu'on va célébrer le matin de Pâques n'est pas de la magie. C'est une intuition, une invitation de foi à accepter dans la fragilité de mon être, dans la vulnérabilité de ma vie, l'éclosion d'une alliance avec un amour qui me permet de dépasser ma finitude. Et j'aime bien une homélie du Samedi Saint que je vais vous partager, qui raconte, c'est dans le langage mythique. Alors, Jésus meurt sur la croix et on va dire il est déposé au tombeau. Et alors, il descend aux enfers. Alors, les enfers au sens ancien, le Sheol, le séjour des morts. Et il va faire quoi là? Alors, il remonte, il cherche, il remonte jusqu'à Adam et Ève pour leur dire quelque chose d'important. Alors, je vous partage ça. Que se passe-t-il donc aujourd'hui? Grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. C'est le premier homme qu'il va chercher comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur, avec nous tous !» Et le Christ répondit à Adam, « Et avec toi aussi. » Il le prend par la main, il le relève en disant, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton Fils. C'est moi qui pour toi et pour tes descendants te parle maintenant et qui par ma puissance ordonne à ceux qui sont dans les chaînes, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, soyez illuminés. À ceux qui sont endormis, relevez-vous. Je te l'ordonne. Éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre, du paradis. Moi, je ne t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie, mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. Fin de citation. J'aime beaucoup cette poésie, ce langage mythique. Jésus descend jusqu'au tréfonds de la condition humaine, jusqu'à l'origine de ce que nous sommes, et il prend Adam et Ève par la main. Et j'aime visionner la scène en disant, alors Adam et Ève, prenez aussi Caïn, Abel, Seth, prenez les autres là, on monte, et on monte, et on monte, et on remonte ainsi toute la filée humaine. Et puis symboliquement,
dans la nuit de Pâques, ceux qui participeront à la fête pourront voir le prêtre qui allume le cierge de Pâques. Et puis, l'image est bonne et belle selon moi. On voit comme dans cette flamme qui s'allume, c'est le Christ qui jaillit des enfers. Et puis, toute la famille humaine qui suit pour rentrer dans l'éternelle lumière de Dieu. Il y a quelque temps, j'ai célébré les funérailles d'un jeune de 30 ans qui n'avait qu'un grand frère et qui est mort de ce qu'on appelle le syndrome de Marfan, que je ne connaissais pas du tout. J'apprends dans les heures qui accompagnent ces funérailles ce que ça veut dire. C'est le décrochement de l'aorte après un effort. Et le grand frère, qui est en colère, fort légitime, me demande s'il peut parler à l'Église. Bon, Varumnich, pourquoi pas. Et il amène avec lui un sac brun d'épicerie. Ah, je le vois aller au micro. Et puis, il commence à raconter son frère. Et il partage encore ce dont je parlais tout à l'heure, ce vide immense, cette absence pleine de douleur, cet arrachement de l'autre à soi-même. Et puis, il dit à un moment donné, « Je te sens, je le sens, tu es ici quelque part. Tu es avec nous. La mort ne peut pas t'arracher à la mémoire que j'ai de toi. » Et il parle de son frère. Puis à un moment donné, il dit, « Écoute. » Et il ouvre son sac d'épicerie et il en sort, vous savez, ces petites grilles de chauffage qu'on met entre les planchers, une petite grille pour permettre à la chaleur de communiquer du sous-sol à l'étage ou vice-versa. Tu te rappelles, maman nous disait, « Les gars, allez vous coucher. » Ma chambre était au rez-de-chaussée, la tienne était au sous-sol. Et par le grillage du chauffage, nous nous parlions. Jusqu'à ce que ma mère dise, parce que les parents savent tout finalement, elle dit, « Hey les garçons, ça suffit. » Et là, je te murmurais dans le grillage, « À demain. » Et tu me répondais, « À demain. » Et là, je le vois regarder l'immensité de l'Église et dire, « Mon frère, à demain. » Et il me semble à moi que le samedi saint, c'est ça que Jésus nous dit. Confiance. Confiance, mon enfant, confiance, mon frère, confiance, ma sœur, confiance, ma mère, confiance, toi qui m'écoutes. Confiance. À demain.